en général, en rap, c'est du buzz et c'est du business aussi. Maintenant, ça dépend pour qui c'est du buzz ou pour qui c'est du business. Le Bénin n'est pas encore à l'état business dans le hip-hop, dans le rap, si vous voulez, quoi. Actuellement, nous ne sommes qu'à l'état buzz. Et moi, je trouve rien de mal à ça, parce que il faudrait qu'il y ait du buzz pour que le business soit organisé autour de ce buzz. Mais c'est le business qui prend du temps à s'organiser autour du buzz. Moi, je crois qu'il y a un peu des deux. Quand on prend le côté buzz, généralement, c'est la popularité d'un artiste, ce qui caractérise la renommée d'un artiste. Aujourd'hui, au Bénin, on peut les compter au bout du doigt, ceux qui font du business dans le game. Ils sont à peine deux. Le reste, c'est pour le buzz, c'est soit pour faire plaisir aux gens de sa rue, impressionner les petites filles, ou bien carrément juste pour pas désir de se faire remarquer. Le rap peut faire de vous un homme d'affaires, comme le rap peut juste faire de vous un homme qui a du buzz, qui est apprécié, qui est aimé juste par ce qu'il fait, par la musique qu'il fait. Côté buzz, il y en a beaucoup, mais cela ne reflète pas réellement l'artiste. Parce qu'un artiste qui fait du buzz, un artiste qui est connu, pour moi c'est un artiste qui doit faire du chiffre. Si l'artiste ne fait pas du chiffre, si on parle de l'artiste, si on parle tout le temps de l'artiste, mais ça ne se ressent pas dans sa vie sociale, c'est-à-dire ça veut dire que le buzz, il est pour moi ce que j'appelle éphémère. C'est ce qui reste, c'est ce qui vient et qui part. Sans risque de se tromper, que certains arrivent à faire le business. Certains, ou disons une ou deux personnes qui font du rap au Bénin, on ne va pas citer des noms, qui en font un business. Parce que le rap, ce n'est pas que la musique, il y a les produits dérivés, il y a le branding, genre l'artiste prête son image du moins à une marque pour qu'elle puisse communiquer dessus. Il y a tout ça qui permet à l'artiste de rentrer dans les fonds qu'il a engagés pour la réalisation de son œuvre musicale. S'il y a un buzz et il est géré avec l'équipe qu'il faut, il n'y aurait forcément pas un jour des animateurs affamés et pris de mauvaise conscience, qui ne font pas bien leur travail, qui peuvent se permettre le luxe de dire des choses impossibles, surtout à la radio. Principalement au Bénin, il y en a très peu qui font du rap et qui font du business. Quand on parle de business, c'est qu'il y a un tout. Il y a plein de choses derrière le rap. Il y a toute une industrie dans laquelle on devrait normalement investir, mais ce n'est pas le cas chez nous parce que les choses ne sont vraiment pas comme elles doivent être. Sinon, comment comprendre que dans un état où le rap a déjà plus de 15 ans d'ancienneté, le mouvement soit toujours ainsi? Les piliers du mouvement, au lieu d'avancer, ils sont en train de régresser. On ne sait pas ce qui se passe. Ça veut dire que il n'y a pas du tout d'organisation autour de ce hip-hop. Les lois au Bénin ne permettent pas aux artistes de vivre de leur art. Des règles en vigueur dans le domaine de la musique au Bénin. Est-ce que ces règles-là sont suivies par les acteurs culturels? Quand il sort son œuvre musicale, est-ce que les gens font le travail qu'il faut pour pouvoir garantir à l'artiste le minimum qui lui revient pour retour sur investissement? Mais c'est où réellement le business dans le hip-hop béninois? C'est quasiment inexistant. Moi, je veux demander, il y a combien d'albums qui sont sortis? Combien de gens vendent des disques? Où sont les disques d'or? Où sont les récompenses? C'est-à-dire, telle personne a sorti quel disque? Il a vendu combien? De 2000 francs fois combien? Si l'album est vendu à 2000. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de business. Ça n'existe pas. On ne va pas se leurrer. Il n'y a pas de marque de vêtements ici, il n'y a pas de CD vendus, il n'y a pas de disque d'or, il n'y a pas de grands concerts. Donc en réalité, il n'y a pas de business. C'est-à-dire, je ne vois pas de rappeur qui puisse s'exclamer aujourd'hui vivre réellement de son art. De plus en plus, on communique, on essaie de mettre les chansons que nous réalisons en téléchargement libre et tout. Mais le problème déjà se pose à ce niveau. Les gens vont le télécharger et l'écouter, mais gratuitement. En fait, ça ne crée rien côté business. Là, c'est que vous vous limitez au buzz. Je crois qu'il faudra vraiment redéfinir les choses. Parce qu'avant même que le rap ne soit du business au Bénin, c'est qu'il faut offrir la possibilité aux rappeurs de faire du business. Mais cette possibilité, ça n'existe pratiquement pas. Parce que ce que moi j'ai constaté en fait, on a les managers, on a les producteurs, mais sur la télévision, mais autour, il n'y a plus rien. Vous voyez, il n'y a même pas de spectacle. La maison même n'arrive même pas à faire du spectacle pour son artiste. C'est dangereux ce que je vous dis, il n'y a pas de business. C'est-à-dire quoi? L'artiste sort et ne rentabilise rien du tout. Normalement, un artiste pour espérer vivre de son art, il doit vendre des disques.
Aujourd'hui, on n'en vend pas, c'est le téléchargement gratuit, c'est la mode. Je vois certains rappeurs s'orgueillir du fait qu'ils ont fait tel nombre de téléchargements gratuits. Je ne vois pas l'intérêt. Tu mets ton son en téléchargement, le minimum c'est que ce soit payant. Tu peux le mettre même à 100 francs. Quand c'est au moins payant, tu sauras que quelque part ce que tu fais intéresse la personne. Mais quand c'est gratuit, tu ne sais pas si la personne aime. Ça peut être juste par curiosité ou bien par il télécharge parce que c'est gratuit. Je peux citer Ricos Campos, je peux citer Kemi. C'est des gens qui marchent, on les sollicite pour faire des prestations et tout. Mais il n'y a aucun business ne se crée. Quand on prend la musique, généralement, il n'y a pas de business. Vous prenez quelqu'un comme Ricos Campos qui a marché toute l'année 2015, par exemple, mais il n'y a pas de business de tout. Quel est le t-shirt, quelle est la casquette, quelles sont les lunettes, quelle est la chaussure, quelle est cette montre-là. Qu'est-ce que vous avez vu de Ricos Campos que ses fans, quelqu'un qui a aimé sa musique, qui a aimé ce qu'il a sorti, a acheté et qui a rapporté un plus à la musique de Ricos Campos. C'est ça le problème, effectivement. C'est vraiment là le problème. Avant et après tout, combien de personnes achètent nos CD? Combien de personnes achètent notre musique? Comment on peut s'exclamer aujourd'hui, faire vraiment du business avec ce showbiz? On ne peut pas. Pour qu'on puisse faire des efforts, pour que le téléchargement soit payant, mais qu'on continue pas à enregistrer des milliers de téléchargements gratuits, dis-moi réellement où est-ce qu'il y a le business. Honnêtement, dites-moi quand est-ce que ça va vraiment démarrer? Quand est-ce que les structures, quand est-ce que le fonds d'aide va considérer la musique rap pendant que cette musique rap est celle qui vend, est celle qui remplit plus de salles? Ça va commencer par marcher à partir du moment où nos autorités, ceux-là qui dirigent la culture, vont prendre conscience, vont comprendre qu'il faut composer avec ces jeunes-là. Maintenant, on remarque que les artistes aujourd'hui ne comptent que sur les scènes pour rentabiliser d'une manière ou d'une autre ce qu'ils ont engagé dans leur production. Alors qu'au Bénin, on sait qu'il n'y a pas plus de 4 scènes au Bénin. On a aussi un problème, un véritable problème, c'est que ceux qui sont chargés de valider les histoires de fonds d'aide à la culture, c'est des gens qui ne croient pas en la chose rap. Mine de rien, c'est cette corporation qui vend le plus le pays à l'international. Le ministère qui est chargé en fait d'épauler ces jeunes artistes qui font du rap ne joue pas le partition. Moi, je ne vois pas du tout ce que le ministère de la Culture et de la Jeunesse, je ne sais pas quoi, fout pour les rappeurs. Franchement, à part cette histoire de fonds d'aide. D'abord, le fonds d'aide, c'est un truc qu'on trie, c'est un triage qu'on fait, c'est une sélection. Ça dit quoi? Ce n'est pas tous les artistes rappeurs qui ont la chance d'avoir ce petit quota-là pour essayer de financer leur album, bien leur single, bien leur œuvre artistique. Vous voyez, c'est sur des centaines, peut-être, il y a une dizaine ou une vingtaine qui est sélectionnée et qui jouit de ça. Et maintenant, les conditions dans lesquelles ça sortira aussi, allez voir, hein, c'est un grand business autour. Généralement, la musique au Bénin, c'est qu'il y a encore beaucoup de soucis. Sabouran Danialou a une tournée à l'extérieur. Je suis content, mais je regrette que ça soit pratiquement à une date pareille qu'on envoie Sabouran à l'extérieur. Ça devrait se faire depuis. Il y a trop de talent au pays. C'est parce que le talent n'est pas organisé que jusque-là, le hip-hop est en léthargie. Est-ce qu'on va continuer à être des artistes connus? Est-ce qu'on va continuer à recevoir des beaux messages sur nos Facebook et ne pas pouvoir assurer réellement nos vies? Pour ma part, il faut qu'on se réunisse tous, qu'on se fédère réellement. Je crois que ça a commencé petit à petit et il faut que ça devienne plus sérieux et qu'ensemble, qu'on puisse réellement voir comment on peut rentabiliser la chose et aller à la rencontre de ces personnes-là qui gèrent notre musique en général. On ne pourra jamais réellement se voir respecter. Donc il y a un véritable problème de reconnaissance du rap déjà au pays qui doit être résolu pour que les choses puissent aller de l'avant. Il faut dire que la politique gâte beaucoup de choses aussi en matière de culture. Il ne suffit pas d'aimer un peu la musique pour dire bon, je peux diriger les gens, il faut être un homme de culture. Il faut vraiment être un homme de culture. Ce que je demande à chacun, c'est de travailler très fort et de penser à ne plus baiser seulement, mais d'essayer de gagner de l'argent parce que le hip-hop nous doit des millions. Et je vous assure, on va récolter tous les millions, on ne va pas laisser un seul franc au hip-hop. On va tout prendre.